Veuillez ne pas quitter. Votre appel a été pris en compte. Temps d'attente estimé à moins de 10 minutes. Ici, l'univers est sur le point de te rendre justice, de te rendre un équilibre de vie. On a cette notion d'éclair ici, on a cette notion d'arche encore une fois, on a cette notion de rapidité. Le chiffre 67 peut être extrêmement significatif dans ce tirage. Mais l'univers, ici, t'envoie quelque chose de façon ultra rapide. Et c'est quelque chose qui va venir rétablir l'équilibre qu'il te manque actuellement. Voilà, justice divine. Je prends l'oracle Magic Luna, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. J'étais en train de brasser les cartes et elle était en dos de deck, elle m'a appelé directement. Et j'ai été appelée par tous ces petits détails. Elle a aussi une épée. Cet ange a une épée, mais l'épée, elle est baissée. On peut baisser la garde, d'accord? Alors, mes anges, mes guides, que peut-on dire? J'espère que tu te portes bien déjà. En ce vendredi, c'est la fin de semaine, bientôt le week-end. Et on va aller voir ce que le Magic Luna a à nous dire. Mes anges, mes guides, tes guides, tes ancêtres, mes ancêtres. Nos êtres de lumière. Que peut-on dire pour ce tirage du jour? Toutes mes bougies sont allumées. Il y a quelque chose... c'est comme si les feux passaient au vert. Les feux passaient au vert. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour ce tirage du jour? Oh, ça virevolte. Oh, ça virevolte. Elle vole. Carrément, elle vole. J'en ai énormément. Je vais faire qu'un passage, je crois. Attends, j'en ai une dans le jeu qui est retournée aussi. Merci d'être aussi explicite, my angel. Angel. Une chanson de... je sais plus. d'Elvis Presley. qui est très très belle. Avec My Angel, ça peut te parler. Ça vient de me traverser la tête. J'ai plus du tout l'air en tête par contre. Désolée pour ce temps d'attente. Oh, je sens que... Alors, je les prends peut-être pas dans le bon sens. Donc, on va essayer d'y trouver du sens. Alors, on me parle déjà d'entrée de jeu de reconnaissance. De reconnaissance. Donc, est-ce qu'on va enfin reconnaître un talent que tu as? C'est pas forcément cette notion d'être sur les projecteurs, sous les projecteurs. Pourquoi j'ai dit sur les projecteurs? Parce que là, j'ai une personne qui est vraiment propulsée. Toi, tu vas pas être sous le projecteur, tu vas être sur le projecteur. Peut-être que tu fais des cascades. J'ai le mot chimpanzé. Peut-être que tu fais des conneries, tu fais le singe. J'ai cette notion de singe, de singerie. Ok, d'accord, pourquoi pas. Mais on a cette notion de reconnaissance. Donc même si tu n'es pas amené à être exposé devant un public par rapport à ton domaine d'exploitation, peut-être que tu as une exploitation, par rapport à ton domaine d'activité, il y a quelque chose qui est reconnu. Est-ce que tu attends un titre particulier? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose d'administratif? Mais ici, on t'accorde une grâce divine. 0333. Il y a une notion de famille recomposée ou de famille tout court, qui peut être primordiale et très importante pour toi. Donc tu adaptes à ton environnement, je vais peut-être la voir après, mais peut-être que par rapport à cette notion de famille, il te manque justement quelque chose, et là, peut-être que cet équilibre concerne justement une famille. Imaginons que tu es seul avec ton enfant, que tu sois homme ou femme, ou tes enfants, c'est comme si tu allais rencontrer, si ce n'était pas déjà ton cas, tu allais rencontrer donc un partenaire, masculin, féminin, peu importe, avec aussi des enfants. Il y a une notion de bien-être ici, de famille recomposée ou de famille tout court, ou peut-être que c'est une famille qui est pas en procès, mais peut-être que c'est une famille qui est en exploitation, quelque chose comme ça, et tu as fait des démarches administratives pour quelque chose. Et donc ici, ce qui arrive à toi en tous les cas va permettre un bien-être au sein de ton foyer par rapport à ta famille. C'est comme si c'était la pièce du puzzle qui manquait. Donc là, on a une reconstitution de puzzle et ça va nous permettre de construire, de créer, d'avancer. Alors, celle-là, on va la mettre de côté parce que
Je vois pas par rapport à ce que je viens d'avoir. Retour, reprise. Je la mets de côté pour l'instant parce qu'on n'est pas sur une notion de retour d'ex, etc. Retour de karma, retour de justice, peut-être. Chiffre 7. Ah, chiffre 7, abondance. Retour de l'abondance, d'accord. Ok, j'ai 2 flèches en sens inverse. On a peut-être galéré parce que la valise était lourde. Donc on a cette notion... Ouah, j'ai mal à la tête. Oh, ça m'appuie là. Il y a cette notion d'aller-retour peut-être peut-être au niveau financier. Un jour ça va, un mois ça va, après c'est difficile, c'est compliqué. On a une charge lourde, il y a une notion de charge. Tu as peut-être clairement des charges que tu n'arrives pas à payer, des factures, j'en sais rien, et c'est lourd. Et on a eu une période où ça allait à peu près bien, et puis après c'est rentré dans le rouge, et cette notion de rouge. Donc c'est peut-être en ça qu'on me dit un retour à l'équilibre par rapport à une fluidité financière. Pour moi, le chiffre 7, c'est financier, le fond est bleu, la carte de la justice divine est bleue. On me parle de testament, d'héritage, tu vois, j'ai une notion d'administratif dans ce tirage. Donc ça peut te parler au sens propre du terme, hein, de l'héritage. Mais en tous les cas, il est question de finances ici. J'ai une maison également, donc est-ce qu'on va... il y a une signature, il y a un testament, il y a quelque chose d'officiel. Oh, j'ai l'oreille qui siffle. On a une bourse, peut-être une notion de bourse. J'ai une bourse qui tombe, peut-être que tu as fait une demande de bourse pour la location aussi d'un logement. Ça peut peut-être parler à un étudiant, pour une demande étudiante, c'est possible aussi. Mais ici, j'ai quelque chose vraiment qui vient être acté en ta faveur. C'est comme si là, j'ai un verdict, on tape et on dit, allez, on lui donne cette bourse, on lui donne éventuellement ce logement. Mais quoi qu'il en soit, c'est ultra positif au niveau financier. Le chiffre 59 peut aussi avoir sa signification. Alors, je te parle de bourse, d'étudiants, etc. J'ai une notion d'apprentissage ici, avec tous ces livres. Donc, est-ce qu'il y a une question de formation? Est-ce qu'il y a une question juridique? Est-ce qu'on a dû se renseigner? Voilà, tu prends en fonction de ce qui résonne avec toi. Ça peut être aussi la culture, c'est la notion de connaissance. Donc, j'ai suffisamment de connaissances pour aller plus loin par rapport à mon projet. 07-27 quand je te dis ça. Bon, alors là, c'est tout un trésor que l'univers t'ouvre, hein. C'est la porte... là, c'est le sas de sécurité qui s'ouvre, hein. Comme dans les banques, voilà. Il n'y a pas besoin de braquer la banque, là. Ou si tu as braqué la banque sans la braquer. Comme par magie. C'est incroyable ce que j'ai. C'est comme si... ouais, je vois les coffres forts d'une banque. C'est comme si j'ouvre le coffre-fort de la banque avec mon esprit. Qui es-tu? Que fais-tu? Je vois la carte du magicien. Magicien ou magicienne, d'accord? Tu adaptes. Mais là, c'est comme si tu étais en train de faire des manifestations aussi, des demandes, j'en sais rien. Chiffre 34, 3 et 4. 7, bien sûr, jusqu'à preuve du contraire. Donc là, et j'ai une autre notion aussi. Tu vois ce système de rouage-là, c'est ce qu'on a sur les sous-marins. Enfin, c'est ce que je visualise, c'est peut-être pas toujours comme ça, ou c'est pas, que c'est plus, ou c'est pas, j'en sais rien, mais c'est ce que je vois. Et j'ai cette notion de, voilà, on n'était pas à la surface de l'eau, on coulait un peu, on était sous l'eau. Quand tu coules, c'est que tu t'étouffes un peu, hein, dans ton environnement, ta situation. Là, le sous-marin est en train de remonter à la surface, et on va pouvoir ouvrir les vannes, les soupapes de sécurité, tu vois, une soupape de sécurité. Ça peut être aussi l'accord d'un prêt. Ça peut être un investissement, mais là, on a une notion d'argent qui est très très forte dans ce tirage. On me parle de paix. Ce qui arrive à toi va clairement te redonner une paix intérieure. C'est ce qui te tracassait. Ce dont on parle, c'était l'élément essentiel qui te tracassait. On a des signes, tu peux essayer de regarder un petit peu les signes, peut-être que enfin les signes, les synchronicités, peut-être que l'univers t'envoie aussi certains messages pour t'en informer. Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai la nostalgie. Alors, pourquoi nostalgie, souvenir? Alors, attends. Je vais peut-être faire pause 2 petites secondes.
Alors ça, il faut que cette partie, tu l'adaptes en fonction de ta situation. Ça peut te parler comme ça peut ne pas te parler. J'ai refusé quelque chose ici avec le chiffre 44. C'est comme si tu allais... Enfin, je vais te dire les deux autres cartes après. C'est comme si tu avais un refus à faire. Donc, soit dans la vraie vie, soit dans un refus par rapport à une façon de penser, parce que tu vas avoir un accord ensuite. Alors, je m'explique. Ici, j'ai la carte souvenir, nostalgie, et derrière, collègue professionnel. Donc, peut-être que j'ai une personne là qui a été refusée par rapport... Soit tu as été licencié, c'est pas impossible parce que nostalgie, souvenir, je repense à mon ancien employeur, mon ancien boulot, mes anciens collègues. Donc si c'est ce cas-là, on te dit d'arrêter de penser à ça parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive à toi. Donc il faut que tu sortes de ces énergies. Et qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? J'ai pensé à autre chose. Oui, ça peut être aussi juste refuser la nostalgie, les souvenirs. Donc soit une personne qui voudrait revenir du passé, que ce soit professionnel ou sentimental ou amical, refuser un passé, refuser de penser au passé, plutôt avancer, parce qu'on aurait de nouveaux collègues justement qui arriveraient. Ça, tu adaptes, ça peut te faire écho en fonction de ta situation. 11-22. C'est comme si j'ai perdu quelque chose, ou je suis partie d'un endroit, où j'ai été licenciée, ou peu importe. Mais je passe du chiffre 11 au chiffre 22, et là je viens de voir 33. 11, 22, 33. Peut-être en 3 étapes. D'accord? Donc si tu as perdu quelque chose, pas de panique, il y a des choses là beaucoup plus positives qui arrivent à toi. Donc si tu es dans cette situation d'être bloqué sur le passé, il faut libérer ça. Il faut libérer ça. Alors, c'est possible que ce soit en ce sens parce que, donc je veux faire peur à personne, attention, hein, ça, je vais bien m'expliquer. Là, il y a une notion de vitalité, là, c'est écrit problème de santé. Peut-être que, bon, c'est la période, on a été nombreux à avoir la grippe, des rhumes, etc. Mais il y a un petit truc sur la tête aussi, donc, il y a des choses qui lui donnent des bouffées de chaleur, peut-être au sens propre des bouffées de chaleur, de la température, il y a des moments tu penses à des choses et peut-être que ça te donne chaud, peut-être que tout simplement tu as une perte de vitalité, une fatigue en ce moment, et j'ai l'impression que ça va avec ce système de pensée, de nostalgie qui est tombé aussi juste avant. Donc ici, on te demande de te détacher complètement d'une personne ou d'une situation, d'un truc qui te rend malade, d'un truc qui t'oppresse, qui te stresse, quel que soit le sujet, quel que soit le domaine. Il y a quand même quelque chose là qui, pour moi, te rend malade. Tu es en train d'y penser, la chose à laquelle tu es en train de penser, il faut absolument que tu te détaches de ça. Tu ne restes pas bloqué ni dans ce présent là, tout de suite maintenant, ni dans ce qui s'est passé hier. J'ai l'impression que c'est plutôt assez récent. Donc là, on se détache complètement. Ça peut être aussi pour d'autres personnes, justement, une réussite parfaite de s'être détaché d'une situation toxique, d'une personne toxique, quelque chose qui nous rendait malades, qui nous empêchait d'être bien, d'être épanoui, d'avoir la vitalité, et on s'en est détaché complètement. Tu adaptes une fois de plus à ta situation. 13-31 quand je te dis ça. Donc ici, on a un nouveau départ pour toi. On a peut-être une naissance, à proprement parler, pour certains ou certaines, parce qu'on parlait de famille au début de tirage. J'ai clairement une naissance, mais j'ai le chiffre 7 en haut. Donc ça peut être aussi le début d'une nouvelle fortune, j'entends. Ça peut être le début d'une nouvelle richesse, d'une nouvelle abondance. Les chiffres ensuite, c'est 74, 75. Donc le 7, l'abondance, dans différents domaines. Donc l'abondance dans cette naissance, peut-être d'un projet, d'une nouvelle situation. 7-4, se rapprocher. Est-ce qu'on a déjà une famille, on est déjà en couple et ce couple va être encore plus fortifié. Avec cette situation, ça va nous rendre encore plus forts. Et pour moi, c'est comme si on me disait, et là, on a une abondance aussi dans l'amour. Tu vois, quels que soient les oracles que je prends, même si c'est un peu différent, mais on retrouve les mêmes thèmes. C'est la 14-41. L'abondance dans l'amour, l'abondance dans les projets, l'abondance dans la réussite, l'abondance dans la finance. 7-5.
Le 5, c'est le nouveau départ, la pause. J'ai l'impression qu'on est encore en pause avant ce bond en avant, avant cette grâce divine. On est vraiment dans ces énergies de pose-toi, repose-toi. Je fais ça parce que je vois qu'il y a comme quelque chose qui flotte. Détends-toi le plus possible, repose-toi un petit peu, parce que tu en as besoin. On sort d'énergie assez lourde. Et puis la fin de l'année, début d'année, c'est jamais de tout repos. Il y a cette espèce de flottement comme ça. Et hop, il y a une paix qui est retrouvée. On a besoin de se mettre en pause, parce qu'après, ça va s'accélérer. Donc, soit à l'écoute de ton corps, soit à l'écoute de tes besoins. Et donc, voilà, tu es en train de te préparer, cette pause, c'est pour te préparer à ce nouveau départ. On me parle de choix avec le chiffre 18. Alors, j'ai pas vraiment l'impression qu'on parle de sentimental parce que j'ai plutôt une vibe de une famille qui est unie. Il y a déjà, même si tu connais pas encore cette personne, mais il y aura de l'amour. Donc, pour moi, il n'y a pas de choix entre deux personnes. Mais par contre, il peut y avoir un choix entre deux situations. Plusieurs offres, plusieurs opportunités. Donc, bon, tu auras le choix. Ouais, tu vois, c'est 16. Soit, j'ai dit, donc c'est ça au lieu de soit. Soit ce choix-là, soit ce choix-là. Tu vas être surbooké. Tu vas avoir besoin de te réorganiser ou de t'organiser différemment. Chiffre 62. 6-2, méfie-toi. Inattendu, surprise, cadeau. Ça, c'est la grâce divine. C'est ce qu'on a vu au début de tirage. La justice divine. C'est ce qui vient équilibrer ta vie. C'est ce qui te manque. C'est la pièce du puzzle qui te manque. On a un cadeau qui arrive ici. Tu en as peut-être l'intuition ou tu tires les cartes. Tu regardes dans une boule de cristal, là. Donc, tu as peut-être ce côté médiumnique. Mais quoi qu'il en soit, tu en as l'intuition. Et les cartes qui sont posées, je peux pas trop voir, mais j'ai l'impression que c'est la mort, l'ermite, et après je sais pas. Mais on a vraiment un nouveau départ ici. Et enfin, les deux dernières, ça se passe de commentaires, elles sont vraiment tombées comme ça. Chiffres 46 et 72. C'est con que j'ai pas un tambour, je te ferai un roulement de tambour là. Bon allez, vas-y, ta couche là, on veut savoir nous. Donc, tu as un trophée, 2 trophées, des étoiles. Tu es vu comme Wonder Woman. Et ici, on a la victoire pour quelqu'un. On est vraiment sur des énergies de victoire. Je te rappelle la carte du départ. La carte de la fin de ce tirage, c'est la grâce de l'univers, avec le chiffre 72. Le 2 étant l'union, le partenariat, l'association, le contrat. Le 7, toujours mon abondance. Nous avons des planètes, nous avons la lune, nous avons des étoiles. Ici, dans ce tirage, c'est clairement une signature, quelle qu'elle soit. Que ce soit professionnel ou ce qu'on a vu que tu attendais quelque chose, une signature qui déverrouille cette abondance. Voilà. C'est plutôt pas mal. On aime bien. Je te fais un gros bisou. Passe une belle journée. Prends soin de toi. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos partages. Merci pour vos super thanks sur YouTube. Sur YouTube, j'aimerais, si vous voulez bien, j'aimerais... tu as une possibilité, tu sais, de booster mes vidéos. Quand tu écris un commentaire, tu es sur le petit onglet commentaires. Tu as juste à faire ça avec ton doigt. Donc, tu cliques vers la gauche, hein, l'écran est inversé. Donc, tu cliques vers la gauche et tu as un petit onglet qui s'appelle Booster. Parce qu'on est un petit peu bloqué à 18 000, je crois, abonnés. Et j'ai l'impression que mes vidéos, elles ne sont pas vraiment vues. Et le fait de booster, ça peut me permettre d'avoir plus de visibilité. Donc, si tu veux bien faire ça pour moi, je te remercie. Et si tu veux soutenir mes chaînes, tu peux le faire en cliquant dans ma bio, sur le lien dans ma bio. Il y a un petit truc qui s'appelle Linktree et tu trouveras différents liens là-bas. Gros bisous, bonne journée, prends soin de toi. Je t'aime, ciao.